Ah, eh ben, que voulez-vous? C'est parti. C'est parti, nous allons parler de l'actualité marketing dans une hebdomadaire que vous attendiez depuis longtemps. Donc, toutes les semaines, nous allons essayer, si nous arrivons à tenir la cadence, vous résumer toute l'actualité marketing, tout ce qui est de nouveau pour les web entrepreneurs, pour tous les infopreneurs, les e-commerçants, et on en passe. Par exemple, on peut très bien parler des nouveautés sur Instagram avec des nouveaux outils. D'ailleurs, on va en parler énormément aujourd'hui. Nous allons également parler, pourquoi pas, du SEO avec des nouveautés de Google et tout ce qui arrive sur les nouvelles mises à jour. Et pourquoi pas également Facebook, ou alors des choses beaucoup plus globales, par exemple sur le marketing en général, sur les stratégies qui ont été employées par des grosses entreprises pour exploser dans le temps. Beaucoup de choses à voir ensemble cette semaine. Première chose, premier sujet très important, c'est la mise à jour de Google Analytics qui est récente. Alors au moment où on tourne la vidéo, c'est sorti il y a 2-3 jours si je ne me trompe pas. Et tout simplement, Google Analytics va vous rendre service, vous faire gagner à mort de temps. Tout simplement, ils ont amélioré tout ce qui était du côté du machine learning. Donc le machine learning, on va vite fait en parler, c'est tout simplement quand c'est un robot, quelques petites lignes de code, qui à la fois sont le professeur et l'élève. Elle apprend de elle-même suite aux actions qu'on lui donne, on va la nourrir avec des données et elle va évoluer par elle-même. Alors, tout simplement, il y a les nouvelles alertes, dans un premier temps. Les nouvelles alertes, elles font quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Google va pouvoir beaucoup plus facilement détecter les nouvelles opportunités qui se présentent sur votre site, et dès qu'il va voir qu'il y a un petit pic de trafic par-ci, un petit pic de trafic par-là, une page qui est anormalement impactée négativement par le trafic, par exemple pour toutes les personnes qui ont des check-out douteux téléchargés sur le web rapidement, et ils se plaignent de ne pas recevoir d'argent du jour au lendemain, Google Analytics sera désormais là pour vous aider et détecter ce genre de page. Deuxième chose, il y a le machine learning par rapport aux habitudes des clients. Alors, tout simplement, Google, qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? Eux, ce qu'ils ont développé, c'est tout simplement qu'ils vont analyser vos audiences. Chose qui est quand même de plus en plus compliquée avec toutes les règles préférentielles de cookies, tout ce qui va avec. On va pas se cacher, tout ce qui nous fait quand même bien chier. Parce qu'on peut plus vraiment avoir autant de données qu'on avait avant sur nos clients. Qu'est-ce qui va se passer sur votre site? Il y a les clients qui viennent, qui se baladent, alors des clients, des visiteurs, des internautes, vous appelez comme vous voulez, mais il y a aujourd'hui des personnes qui font des actions sur votre site. Et par exemple, si on prend un exemple concret de box par abonnement, les personnes vont s'abonner par exemple tous les mois sans engagement, prendre des packs de 3 mois, 6 mois, 12 mois, voire plus pour les plus fous d'entre nous, et tout simplement, forcément, il y a forcément un moment où ils vont vouloir se désabonner, pourquoi pas. Et Google va pouvoir prédire ce genre de choses, il va essayer de nous donner des indications sur quels clients sont susceptibles de se désabonner de ces box par rapport à leur interaction sur votre site et tout ce qui va avec, et du coup, de vous alerter pour enfin, pourquoi pas effectuer une opération commerciale qui va permettre de les réengager et être sûr qu'ils gardent leur abonnement. Autre chose super intéressante dans cette nouvelle mise à jour de Google, tout simplement ils vont pouvoir récupérer les données que vous avez actuellement pour prédire les futures actions de vos clients en termes de chiffre d'affaires. Donc, ils vont pouvoir, pourquoi pas, estimer, quand vous allez créer une nouvelle page, ou alors créer des nouvelles audiences, pouvoir estimer combien l'audience pourrait rapporter, et prédire le comportement de ces clients sur vos nouvelles pages. Et donc, dans tout ça, vous allez forcément pouvoir avoir des audiences. Évidemment, qui dit que Google peut analyser vos clients, les séparer et prédire des choses, c'est qu'il vous faut des audiences pour ça. Google était très bon pour ça parce que maintenant, ils vont être capables d'analyser les nouvelles arrivées d'audience. Ça peut venir de Google Ads, ça peut venir de YouTube, mais également des canaux qui n'appartiennent pas à Google, sinon ce serait bien trop simple. Il y a par exemple Facebook, Instagram et toutes les choses comme ça. Il va pouvoir les analyser et puis les mettre dans les groupes d'audience adaptés. Vous pouvez également importer les vôtres et même en allant, pour les plus fous d'entre nous, importer même toutes vos données sur les emails. Et tout cela, ça veut dire une chose qui est très intéressante, c'est que vous allez pouvoir surveiller toutes les conversions à partir de tout et n'importe quoi. Vous pouvez analyser le comportement et les conversions de vos clients qui proviennent de YouTube, d'Instagram, des emails, de tout ce dont vous voulez.
Et je vais quand même vous rassurer un minimum, ça paraît quand même gros que Google puisse enfin faire du machine learning sur le comportement des clients, sur leur activité et prédire leurs futurs achats. Comment ils le font alors qu'il y a les cookies qui nous bloquent et qui nous font clairement chier pour récupérer la donnée de nos visiteurs? Et bah tout simplement, ils ont conçu tout ceci pour que ce soit hors des cookies. Donc en fait, tout simplement, ils vont trouver des moyens, ils ont même trouvé des moyens pour analyser le comportement des clients, malgré le fait qu'il y ait quand même une protection qui est de plus en plus grande, de plus en plus grandissante pour la sécurité des utilisateurs sur Internet. News numéro 2, nous allons partir du côté de Google Shopping. On va quand même rester un petit peu dans le thème avec Google. Et tout simplement, ils ont sorti quelque chose qui a été très intéressant et qu'on voulait absolument vous mettre en avant cette semaine. C'est tout simplement qu'ils ont sorti un nouveau guide de 27 pages. 27 pages, c'est quand même pas rien, sur les comportements d'achat pour Google Shopping. Aujourd'hui, on va le voir ensemble, les grands points, ce qu'il faut retenir, et bien sûr, lien dans la description si vous voulez télécharger tout ça. En effet, très compliqué de se concentrer sur le Q4 cette année avec tous les éléments bordéliques qu'il y a eu, notamment avec la pandémie du Covid, et Google nous aide par rapport à ça. Donc déjà, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont développé Google Shopping pour le rendre gratuit, ils ont développé pas mal de choses, ils ont injecté des milliards d'euros dans les news de Google News, et aujourd'hui ils nous régalent avec ce petit guide. Ils ont analysé tous les comportements sur leur plateforme pour l'améliorer et nous le transmettre. Première chose, c'est un cycle d'achat qui va être beaucoup plus long. Tout simplement, aujourd'hui, les Américains, par exemple, ou les Français, ils vont faire leurs courses sur Noël, on va dire, peut-être un mois, voire 2 semaines avant Noël, ou par exemple avant Black Friday, des choses comme ça. Cette année, 62% des personnes, donc c'est une enquête qui relève des États-Unis, donc pour la France, on va quand même pas mal s'en rapprocher, ont décidé de commencer à choper plus tôt pour leurs choses. Qu'est-ce que ça va changer pour les e-commerçants? C'est que tout simplement, il va falloir se préparer et reformuler un petit peu toute notre stratégie pour tout ce qui est Cyber Monday, Black Friday et puis Noël, parce que les utilisateurs commencent déjà à rechercher plein d'offres promotionnelles pour effectuer leur shopping et offrir des cadeaux, ou même pour eux-mêmes. Donc n'hésitez pas vraiment à faire des promotions un petit peu partout, bougez un petit peu sur les emails, sur les réseaux sociaux, montrez que vous êtes là avant tout le monde, parce qu'aujourd'hui les gens ne veulent plus se précipiter au dernier moment, surtout avec la pandémie, ils veulent absolument être prêts au plus tôt possible. Deuxième chose, le shopping en ligne forcément est en train d'exploser. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez devoir adapter votre site à des milliers et des milliers et des milliers de nouveaux utilisateurs d'Internet. Je déconne pas quand je dis ça, tout simplement il y a 69%, donc c'est immense, 69% des personnes qui ont décidé en plus de faire leur shopping sur Internet pour la période de Noël et pour la période de Black Friday, Cyber Monday, tout ce qui va avec. Donc il va falloir quand même s'orienter avec des sites qui sont beaucoup plus intuitifs, il va falloir quand même éviter de partir sur des sites trop compliqués avec des pages qui partent dans tous les sens, tout ce qui va pas. Déjà, ce sera bon pour votre SEO de faire quelque chose de simple et concret, mais en plus de ça, vous allez encourager tous les nouveaux utilisateurs qui ne sont pas spécialement habitués à faire du commerce sur Internet, vous allez les faciliter et vous allez les encourager à dépenser plus facilement. Donc, pour résumer tout ça, pensez un petit peu à votre grand-mère, à votre grand-père, et tout simplement essayez de rendre votre site beaucoup plus convivial pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'acheter sur Internet. En plus de ça, Google a un outil qui est super intéressant qui s'appelle « Tester mon site », donc avec l'URL thinkwithgoogle.com. Bref, on vous met le lien dans la description, essayez-le, il vous donne plein d'informations sur comment améliorer votre site visuellement et sur la rapidité pour ces nouveaux utilisateurs. Troisième point, si je ne me trompe pas, sur les tendances Google qui nous ont communiqué sur ce super guide, c'est tout simplement que les recherches à proximité ont augmenté légèrement quand même. On ne parle pas de 10, de 20%, on parle bien de 100% au cours de cette année. C'est-à-dire que toutes les recherches en local, à proximité de la personne qui recherche, sont dupliquées x2. N'oubliez pas, quand vous êtes sur un petit commerce local, par exemple un boucher, un vendeur de vélos, de fleurs, essayez tout simplement de renforcer un maximum les informations là-dessus, parce que Google va vous mettre beaucoup plus facilement en avant. Quatrième point, Google veut quelque chose de complet. Ils veulent des listings qui sont complets. Donc tout simplement, essayez vraiment d'organiser votre boutique, mettez quelque chose de beau, de propre, avec des informations sur les produits, c'est-à-dire qu'une page produit qui résume juste quelques petits bullet points qui vont vous dire le produit de telle dimension, de tel poids et livré en 7 jours, ça ne suffira pas. Google veut absolument que vous montriez toutes les informations, c'est-à-dire au mieux, pourquoi pas faire un petit guide d'achat par produit, 100, 200, 300 mots, ça suffit largement,
mais montrez que vous connaissez votre produit, montrez qu'il a une raison d'être vendu à toutes les personnes, parce que Google ne mettra pas en avant quelqu'un qui ne connaît pas ses produits. Dernier point très important, c'est que Google a pu remarquer une chose, c'est aujourd'hui le moment de vous lancer. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas parce que eux ils ont besoin d'avoir plus de clients, pourquoi pas, je pense qu'ils sont quand même très bien servis pour ça. Tout simplement aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux acheteurs qui tentent d'acheter des nouvelles marques. Une étude qui a été réalisée il y a très peu longtemps, il me semble que c'était quelque chose comme 2 semaines, presque 50% des personnes qui découvrent une nouvelle marque sont prêtes à acheter si la publicité est pertinente et elle est belle. Donc profitez-en, si vous voulez lancer une nouvelle marque, c'est le moment, les utilisateurs n'attendent que ça. Continuons, les nouveautés sur TikTok, on n'attend que ça. Pourquoi? Parce qu'on le sait très bien, si vous êtes un vendeur aux États-Unis, c'est la merde pour vous en ce moment, parce que vous ne savez pas vraiment si TikTok va s'arrêter, si TikTok va continuer, surtout que c'est le réseau social le plus puissant du monde actuellement, qui a le plus d'utilisateurs et qui ne fait que d'augmenter. Alors, nous allons clarifier un petit peu tout ça. Pour résumer la situation, le 6 août dernier, les USA et notamment la Maison Blanche ont annoncé à TikTok qu'ils avaient 45 jours pour dégager, pour faire simple. Ou alors se faire racheter. Parce que tout simplement aujourd'hui c'est une situation que les USA n'ont toujours pas eu l'habitude de voir, parce qu'aujourd'hui ils géraient quand même tous les réseaux sociaux, et le fait de voir un concurrent qui vient, et quand je parle de concurrent c'est vraiment en termes de collecte de données, ça fait quand même un petit peu froid dans le dos pour eux, ils n'ont pas envie de se faire voler leur marché. Il y a un commun accord qui est en train de se négocier entre la Chine et puis les USA sur l'utilisation des données ainsi que tout simplement la publication de l'application sur les Google Store, App Store, tout ce qui va avec, et c'est encore au point mort. Ça essaie d'évoluer, mais rien n'a été conclu. Pour le moment, tout simplement, il y a Oracle qui se mélange avec, si je me trompe pas, Walmart, qu'ils ont prévu en fait de racheter l'application, pourquoi pas, mais qui sera toujours gérée par le patron actuel, qui est directeur tout simplement marketing, tout ce qui va avec. Donc c'est quand même assez compliqué, vendre une application mais pas récupérer les employés, c'est quand même un bordel monstrueux. Et tout simplement aujourd'hui ce qu'il en est, c'est que le tribunal a fixé une date d'audience qui est le 4 novembre pour savoir quelle sera la suite. Si ils vont pouvoir enfin créer une société aux États-Unis et déclarer tout ceci aux États-Unis, ainsi que les données aux États-Unis, bien sûr, sinon ce serait pas drôle. Ou alors, justement, si ça continue comme prévu, c'est-à-dire retrait de l'App Store à partir du 12 novembre. Nouvelle news, il s'agit cette fois de Twitter. Ils ont une nouvelle feature qui est contre la désinformation. Pour faire simple, vous n'êtes pas sans savoir que les élections américaines arrivent très bientôt. Et forcément, il y a, contrairement en France, il y a toujours un engouement de malades aux États-Unis. Les influenceurs vous disent « il faut voter, allez-y », ils sont fiers de le montrer, on a voté. C'est quand même très différent des pays européens. Et forcément, ça parle beaucoup sur Twitter. Évidemment, quand ça parle beaucoup, il y a quand même beaucoup de désinformation. Et désinformation, ça peut quand même beaucoup jouer sur le mental des gens, sur leur caractère, et surtout, du coup, sur l'influence des votes. Donc Twitter, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? C'est quand vous allez retweeter une information qui semble un petit peu douteuse, ou est-ce que, on va dire, les gens sont toujours contre cette information-là, on n'a pas forcément les preuves, vous allez avoir en fait tout simplement une petite pop-up qui va vous indiquer « Attention, ce contenu peut être de la désinformation ». Vérifiez avant de retweeter. Enfin bref, pour ce qui en est du moment actuel, tout simplement, aujourd'hui, dès que l'information elle est un petit peu douteuse, on ne peut carrément pas retweeter le truc directement. Il va falloir cliquer sur le tweet et ensuite retweeter une fois qu'on a vu cette petite pop-up. Mais pas de souci, pour le moment c'est pas encore actif en France de ce côté-là, c'est uniquement aux États-Unis, mais ça va très probablement se déployer dans les prochains mois au niveau de l'Europe. Autre news maintenant, il s'agit de eBay qui va commencer à vérifier les informations sur les sneakers. Donc tout simplement, aujourd'hui, il y a plus d'un demi-million d'annonces quotidiennes concernant les sneakers sur eBay. Évidemment, je vous la donne en mille, on parle de sneakers, les chaussures, pas la barre chocolatée, vous l'avez, qu'on reste quand même sur la même longueur d'onde. Tout simplement, ils ont lancé un programme d'authenticité. Ça va être validé en fait par les membres du SneakerCon, si je me trompe pas, et oui c'est bien ça, pour en fait une installation, une expertise quand vous vendez en fait des sneakers sur internet et notamment sur eBay. Donc voilà, comme sur les montres, il y aura un système d'authentification qui vont vous permettre de certifier si ce sont des vraies chaussures ou non, à partir de 100 $. Donc je pense qu'il y aura quand même un sacré tas de vendeurs qui vont vendre ça à 99,90 $. On saura à peu près ce que ça veut dire dans la plupart du temps, ce ne sera pas forcément des prix psychologiques, ce sera surtout pour éviter ce genre de petits détails.
Au-delà des efforts d'eBay pour gagner la confiance des clients, tout simplement, faut s'attendre que toutes les autres plateformes continuent de le faire ou alors le développent. Par exemple, je pense à Amazon, Veryshop, les choses comme ça, qui de plus en plus vont avoir des vendeurs certifiés avec des experts qui vont contrôler la qualité des produits et tout ce qui va avec. Maintenant, on va parler de Instagram et Facebook, les grandes plateformes que nous utilisons tous au quotidien ou presque, et avec en fait une nouvelle annonce de la part d'Instagram sur les influenceurs ainsi que leur placement de produits. Aujourd'hui, il est obligatoire pour les influenceurs d'indiquer quand c'est un contenu sponsorisé, donc c'est-à-dire avec un petit hashtag ad ou un hashtag sponsorisé ou quelque chose comme ça. Tout le monde ne le fait pas et pour la protection des consommateurs, Instagram a décidé d'agir. Évidemment, comme beaucoup ne le font pas, Instagram a prévu d'ajouter une nouvelle fonctionnalité pour les influenceurs. Il s'agit du moment où ils vont poster du contenu sur leurs réseaux sociaux et notamment Instagram forcément, d'indiquer si c'est un contenu sponsorisé ou non clairement. Il y aura forcément un petit bundle, une option et qu'on ne pourra pas retirer. Alors Instagram développe aussi un nouvel algorithme capable de détecter s'il y aura un contenu publicitaire potentiel. Pourquoi ils font tout ça? Évidemment parce qu'ils se mettent dans la merde. Si jamais il n'y a pas en fait une transparence complète pour protéger le consommateur, ils peuvent être traînés en justice et ça peut être également le cas de l'entreprise et de l'influenceur concerné. Donc ce qu'on vous recommande forcément, c'est quand vous bossez avec des influenceurs, faites toujours un contrat. Donc déjà c'est pour vous protéger, c'est pour les protéger eux, mais tout simplement aujourd'hui Instagram va être beaucoup plus sévère là-dessus. Donc quand ils vous envoient le contenu avant que vous validiez pour qu'ils puissent le poster, faites bien en sorte que ce soit clairement indiqué que c'est un contenu sponsorisé. Évidemment, plus tard, quand la feature va sortir, ils vont pouvoir l'indiquer par eux-mêmes, mais faites bien en sorte que ce soit le cas, sinon vous pouvez quand même vous mettre dans la merde, que ce soit par Instagram ou par des randoms de justice. Wow, c'est long, je m'y attendais pas. Allez, les news sur le SEO et on est bon, je pense, pour cette semaine. Google a annoncé un tas de nouvelles choses qui vont nous mettre clairement, on va pas se mentir, très très bien. Donc tout simplement, BERT, qui est la dernière mise à jour de Google, la dernière grosse mise à jour, qui est une des plus impactantes des 5 dernières années, tout simplement, ils ont fini de renforcer quasiment sur le côté anglais, ça ne devrait pas tarder à arriver sur le côté français et toutes les autres langues d'ailleurs. Tout simplement, le contenu de qualité, le contenu qui répond vraiment aux questions des utilisateurs est beaucoup mieux mis en avant qu'avant. La qualité est une priorité et ça n'ira que pour le mieux par la suite. Donc, fini tout ce qui va être contenu vite fait traduit à droite à gauche, optez pour Original Content, faites bien vos recherches et utilisez les bons mots-clés. Alors, deuxième chose, Google va désormais être capable d'indexer une petite partie d'une page. Alors, qu'est-ce que ça veut dire contrairement à aujourd'hui? Aujourd'hui, Google, en fait, tout simplement, il va indexer une page entière, il va prendre en compte tout le contenu. Sauf que maintenant, il va pouvoir tout simplement encore mieux regarder la segmentation de vos articles de blog ou alors de vos pages produits ou collections pour n'indexer qu'une petite partie qui est pertinente par rapport à la recherche de l'utilisateur. Tout ceci, ça aura un impact sur environ 7% des résultats de recherche quand ça va commencer à roll. C'est déjà un petit peu le cas aux États-Unis, donc faites attention, ça arrive très bientôt en France. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer à ça? Tout simplement, travaillez bien votre structure comme d'habitude. Un H2 englobe des H3 qui englobe des H4, et ensuite on reprend sur un autre H2 qui englobe des H3, des H4, tout ce que vous voulez. Mettre bien les expressions importantes sur des balises strong qui répondent au titre en particulier. Il va vraiment falloir segmenter votre texte et avoir des paragraphes adaptés à vos titres, encore plus qu'avant. Tout simplement pour que Google puisse mieux le repérer et tout simplement mieux vous mettre en avant. Google va également détecter les sous-sujets. Donc, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Tout simplement, quand vous avez en fait une niche, on va parler par exemple de la niche des vélos, il va être capable de développer lui-même qu'un vélo, ça comprend un guidon, une roue, des pédales, des chaînes, tout ce qui va avec. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va être encore plus capable de trouver votre contenu et de savoir si vous êtes un professionnel ou non. Quand vous avez tout simplement un certain secteur d'activité qui englobe beaucoup d'autres secteurs d'activité, pensez bien, vraiment, à mettre tout. Pourquoi? Tout simplement parce que Google, lui, il est capable de détecter si vous êtes un professionnel ou non. Et un professionnel sait que vous allez parler de ceci et pas de cela, tout simplement. Donc si vous êtes un professionnel de vendeur de vélo et que vous vendez pas de roues sur votre magasin, ça va être un petit peu compliqué. Google, il va se dire, non, on sait que les vélos, ça comprend des roues. Et si le mec connaît pas les roues, c'est peut-être pas un professionnel là-dessus. Google va également renforcer sa puissance sur les longues traînes. Donc vous n'êtes pas sans savoir tout simplement qu'il y a plus de 50% des recherches sur le web qui sont effectuées qui possèdent plus de 4 mots.
Et ceci, ils l'ont très bien compris, ils le gèrent déjà très bien, mais ils l'ont appliqué sur les vidéos. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, il va être très important si vous faites du SEO, notamment sur YouTube, il va falloir vraiment segmenter vos vidéos avec les éléments précis. Parce que Google va être bientôt capable de reconnaître ce genre de choses. Et comme il le fait parfois déjà, vous pouvez cliquer en fait sur une vidéo qui apparaît dans la SERP, vous serez directement à un timer précis qui explique ceci, cela sur votre requête. Bientôt, Google a prévu, enfin du moins son objectif, c'est de le détecter automatiquement. Alors, il essaye déjà de le faire, on peut le voir tant bien que mal, parfois ça n'a pas forcément beaucoup de rapport, mais la plupart du temps, c'est quand même relativement bien fait, pour que les créateurs de contenu n'aient pas en fait tout simplement à structurer leurs vidéos comme on le ferait par exemple sur un article de blog. Ceci dit, ça montre bien qu'il est important de mettre des titres et des parties à ces vidéos et faire du SEO sur Google parce que ça va être quelque chose qui va vous permettre de ranker, pas forcément sur YouTube, mais sur la SERP. Donc faites en sorte, si vous faites des vidéos sur YouTube pour vos clients ou alors pour vous, c'est un entrepreneur, segmentez vos vidéos en fonction des parties que vous présentez tout simplement. Google renforce également tout ce qui va être les horaires, les endroits populaires, tout ce qui va avec. Notamment avec tout ce qui s'est passé par rapport au Covid. Aujourd'hui, les gens, avec tout ce qui est la pandémie, tout ça, ils veulent toujours être au courant de qu'est-ce qui se passe à quel moment pour être toujours en bonne sécurité. Google l'a très bien compris et tout simplement ce qu'il a décidé de faire, c'est d'encore plus privilégier le contenu récent et de bonne qualité. On le sait déjà très bien, ils ont encore injecté 1 milliard de dollars dans les Google News, c'est déjà en train de rôle du côté, je crois, de l'Argentine et de l'Allemagne. Et tout simplement, il va falloir, encore une fois, pour vous, privilégier le contenu récent. Tout simplement, mettez-vous dans la tête de quelqu'un. Avant, Google, quand il allait en fait tout simplement indiquer les informations sur une entreprise, il allait indiquer en fait les horaires d'ouverture, les commentaires clients, tout ce qui va avec, mais c'était une galère à modifier. Google, tout simplement, il va être capable de récupérer des informations si vous mettez tout simplement bien à jour. Tout ceci pour réadapter les rich snippets, réadapter tout ça, pour toujours mettre au courant le client comme quoi dans ce magasin-là, il y a des règles hyper importantes à respecter, c'est-à-dire la distanciation sociale, le port du masque, les horaires d'ouverture qu'ils ont changé. Je vous dis une connerie tout simplement pour les sites de e-commerce. S'il y a quelque chose qui se passe dans le monde, donc au lieu d'une pandémie, ça peut être par exemple une usine nucléaire qui explose et que vous vendez, je vous dis une connerie, en Russie et que c'est Tchernobyl qui de nouveau a une petite emmerde, et bah tout simplement mettre en avant comme quoi vos colis qui sont expédiés à partir de la Russie sont bien traités plusieurs fois à cause de la toxicité, que tous les employés portent des masques et tout ce qui va avec. Ça, Google le notera et le prendra en compte. Également, nous avons 4 nouveautés du côté de Google Lens. Donc tout simplement, il y a des choses par rapport aux images, par rapport à la réalité augmentée, et par rapport à plein d'autres choses, même à la voix. Donc, quelles sont ces 4 nouvelles nouveautés ? Nouvelle nouveauté, est-ce que ça se dit ça? Non, ça se dit pas. Hein. Nouvelle chose par exemple pour ceux qui sont très manuscrits et tout ce qui va avec, vous allez pouvoir prendre en photo tout simplement des problèmes mathématiques, donc merci quand vous faites la compta et tout ce qui va avec, pour que Google tout simplement s'occupe des calculs et fasse tout ça pour vous et vous donne le résultat en quelques secondes. Deuxième chose, on le sait très bien, Google renforce de plus en plus les recherches vocales, et tout simplement, qu'est-ce que ça va donner? On va pouvoir mimiquer une chanson. Donc, tout simplement, vous êtes avec votre smartphone, vous allez être là, comme ça, et vous allez faire... Enfin bref, ils vont retrouver tout ceci en mimiquant une chanson et vont vous dire quel artiste ça sera. Mais attendez, cette feature, j'ai un petit truc à voir, 2 secondes, faut juste que je vois... Ah, on n'en a rien à foutre. Bon, passons à la prochaine, tout simplement, il s'agit de Google Shopping. À partir du mois prochain, tout simplement, les personnes pourront prendre en photo quelque chose, donc ça peut être un t-shirt, par exemple cette tasse de café, paf, on la prend en photo, et on peut la rechercher sur Google, il va nous donner en fait tout simplement, sur Google Shopping, des produits qui sont similaires, qui peuvent y ressembler, voire même le même produit pour choper plus facilement. Donc forcément, vous n'êtes pas sans savoir que c'est fini tout ce qui est histoire de photos pixelisées, compressées 50 000 fois, et c'est vraiment une photo de qualité qui représente bien le produit afin que Google puisse l'analyser plus facilement et le recommander à vos clients qui utiliseront cette feature-là. Autre chose, tout ce qui est réalité augmentée, tout simplement Google maintenant ils vont pouvoir mettre, alors je pense que ça va être à partir de données structurées ou autre chose comme ça, prendre en photo vos produits et tout simplement donner des dimensions, des choses comme ça pour que les gens en fait puissent l'imaginer dans leurs mains. Donc c'est-à-dire que si demain vous achetez une voiture sur internet, ce qui aujourd'hui est quand même très compliqué parce que les gens vont chez des concessionnaires,
ils vont tout simplement pouvoir la prendre en photo et ensuite l'imaginer si elle rentre dans le garage, tout simplement parce qu'elle donnera en réalité virtuelle, en réalité augmentée plutôt, la taille exacte de la voiture. Très intéressant si par exemple vous vendez des smartphones, des choses comme ça, pour voir quelle taille ça fait par rapport à votre main. Et l'idéal plus tard, c'est qu'on puisse s'imaginer ça par exemple sur des vêtements, pour essayer les vêtements en ligne, ce qui serait une feature monstrueuse. On va pas se cacher, je pense que ça arrivera quand même très bientôt, peut-être d'ici 3-4 ans, on pourra effectuer ce genre de choses si ce n'est pas déjà le cas. Deux dernières news tout simplement qui vont arriver par contre par rapport cette fois à 2021, donc on a un petit peu de mars et un petit peu de début d'année. Tout simplement, Muller, donc qui est la personne qui communique le plus souvent à propos de Google, notamment sur YouTube, nous annonce quelques prévisions sur le SEO et surtout comment se démerder face aux grandes multinationales qui arrivent tout simplement sur le marché et qui, on va dire, cassent un petit peu le SEO à force de proposer du contenu en masse et qui naturellement va être mis en avant par Google parce que ils ont les moyens de faire du contenu de masse et de qualité. Tout simplement, ce qu'il dit, c'est que il y a des choses qui vont être très importantes pour les petits e-commerçants, c'est toujours de prendre en compte que vous êtes une entreprise flexible. Aujourd'hui, si vous postez sur une grosse multinationale, il va falloir prendre du temps, il va falloir contacter les équipes marketing, les éditeurs, les choses comme ça pour mettre en place des nouvelles campagnes. Si vous êtes une petite entreprise, vous n'avez pas beaucoup de choses à penser et vous pouvez tout simplement lancer des campagnes très rapidement et prendre l'avantage sur les nouvelles features et les nouvelles campagnes qui se font en marketing en général. De plus, chose très importante, il a dit qu'il fallait de plus en plus se concentrer sur l'UX. Donc forcément, l'expérience utilisateur, c'est de plus en plus important. Notamment, il y a le nouveau Head in Search de Google, donc à savoir l'ancienne personne qui s'occupait du SEO pendant plus de 21 ans, est partie, et maintenant, une nouvelle personne qui arrive est une personne qui vient de l'UX. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, pensez à avoir des sites qui sont intéressants pour les nouveaux utilisateurs d'Internet, mais également des sites qui vont être rapides, sécurisés, et on en passe. Ils ont quand même indiqué quelques petits détails pour aider les petits e-commerçants face aux gros mastodontes du e-commerce. Tout simplement, en plus de renforcer l'UX et de penser au fait que vous êtes quand même avantagé sur les nouvelles sorties de nouveaux algorithmes, des choses comme ça, pensez aux données structurées qu'ils offrent quand même beaucoup d'opportunités et qui sont vraiment simples à mettre en place. Pensez-y, c'est en plein développement. D'ailleurs, on vous met le lien dans la description sur tout ce qui est blog du développeur Google qui vous indique tout ce qu'il y a à savoir, qui est très intéressant. D'ailleurs, les données structurées sur les produits ont été mises à jour récemment. Vous pouvez désormais indiquer par exemple les délais de livraison et les coûts de livraison, qui est quand même relativement intéressant pour faire plus cliquer à partir de la SERP. Donc forcément tout ceci, ça arrive avec une amélioration du JavaScript, donc Google va être de plus en plus capable de mieux analyser le JavaScript. Essayez quand même de le rendre super léger, bref, tout simplement pour que Google puisse se crawler plus facilement et vous mettre plus facilement en avant. Bientôt la fin, oui. Alors, avant que je vous dise de vous abonner et de lâcher un like, attaquons la dernière news qui arrive en mars 2021, si je ne me trompe pas. Mars 2021, qui est sur tout simplement un passage de mobile first sur l'indexation vers un zéro desktop, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on entend par là? Google va arrêter tout simplement d'indexer. Donc actuellement, on va dire, il va prioriser les sites en fait tout simplement qui sont indexés pour le mobile, qui sont faits pour le mobile, qui sont bien responsives. Mais à partir de mars 2021, les sites qui n'auront pas de responsive ou de page responsive tout simplement ne seront tout simplement plus indexés du tout. Donc vraiment, on ne le répétera jamais assez, quand vous designez votre site, designez-le sur mobile avant de le designer tout simplement sur desktop. Ceci dit, ils ont un petit problème actuellement, ce sont tous les sites en fait en M. Donc c'est les sites en M. tout simplement comme on les appelle. Pour faire simple, le M. oui, sera indexé, non, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Ça va peut-être mettre un petit peu plus de temps à roll, mais ne vous inquiétez pas là-dessus, si vous êtes quand même de l'ancienne école à avoir tout simplement un site ou une application qui s'ouvre uniquement en M. Mobile ou je ne sais pas trop quoi, ça va être indexé. Ceci dit, tout le reste n'échappera pas à la règle. Votre nom de domaine qui n'est pas en M. sera non indexé. Enfin bref, tout ceci c'est pour mars 2021 et l'ensemble de la vidéo d'ailleurs, c'est toutes les news qu'ils ont en tout cas retenu notre attention du côté de Hackren courant la semaine. Donc forcément, j'ai tourné avec beaucoup de café pour avoir tout ça et écrire tout ceci parce que vous ne voyez pas ce qu'il y a sur l'écran, mais il y a un texte d'à peu près 15 000 mots, ce qui est quand même très conséquent et très fatigant pour les yeux. Donc, ce que je vous encourage à faire si vous aimez ce genre de contenu, faites-le moi savoir, tout simplement. C'est la première vidéo, donc je doute qu'il y aura énormément de vues.
Mais en tout cas, si jamais ça marche bien et que vous aimez ce genre de choses, nous en publierons tout simplement toutes les semaines en fonction de tout ce qu'il y a de nouveau. Parfois ce sera long, parfois ce sera court, parce que ce genre de contenu dépend uniquement de ce qui se passe sur Internet. Si nous n'avons pas de nouvelles sur du côté de Instagram, des réseaux sociaux, de choses comme ça, nous n'en parlerons tout simplement pas. Après, si vous êtes quand même quelqu'un qui est très proche au SEO, le SEO change tout le temps, il y a des mises à jour, plus d'une mise à jour par jour, tout simplement. Donc on aura toujours du contenu à parler sur le SEO. Ceci dit, malheureusement, si vous êtes taré de réseaux sociaux, donc par exemple Pinterest, il n'y a pas eu de nouvelles cette semaine. Donc rien de spécifique à dire là-dessus, on est désolé, mais bon, c'est comme ça. Enfin bref, je vous encourage tout simplement à vous abonner, laisser un pouce bleu, tout le bordel, postez en commentaire, partagez la vidéo bien sûr si vous aimez ce genre de choses. Et puis on se dit pourquoi pas la semaine prochaine. C'était Maxime, à plus. Fin de tournage, oui.